Bonsoir. La dernière fois, il a été question de Dieu pour essayer de comprendre comment celui-ci vit en nous à partir d'une expérience profonde qui est celle d'une sensibilité de plus en plus sensible et qui passe insensiblement du visible à l'invisible. Je me rends compte que Dieu existe quand je fais une expérience profonde de ce que je suis, quand je découvre que pour être ce que je suis, je dois être relié à l'invisible. Car il n'y a pas de sensibilité en moi sans quelque chose qui fait être ma sensibilité. Et il n'y a pas quelque chose qui fait être ma sensibilité sans ce qu'on pourrait appeler une sensibilité infinie, une vie infinie. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que veut dire la rencontre avec le Christ. La rencontre avec le Christ s'inscrit dans la logique qui a été mise en place la dernière fois, mais elle va l'approfondir. La rencontre avec le Christ est une rencontre personnelle. C'est le moment où l'invisible devient visible et s'adresse personnellement à moi dans l'intime de moi-même en se présentant comme visage et comme amour. Je voudrais revenir sur ces 4 éléments qui permettent de comprendre la relation avec le Christ. On a beaucoup humanisé le Christ et on a beaucoup fait de lui une figure qui est la figure de la compassion, de l'amour. Bien évidemment, ça n'est pas faux de l'envisager ainsi, mais on risque de perdre dans cette humanisation et ce passage à la compassion, quelque chose d'inouï dans la personne même du Christ. Je pense qu'on n'a pas assez vu que derrière l'humanisation du Christ, nous avons affaire à quelque chose de plus extraordinaire encore que l'extraordinaire de Dieu. Nous allons d'extraordinaire en extraordinaire. Attention que l'humanisation de Dieu ne devienne pas sa banalisation. Et derrière sa banalisation, sa réduction. C'est malheureusement ce qui arrive souvent. On voit dans Dieu la transcendance, et puis la transcendance devient immanence avec le Dieu fait homme, et puis le Dieu fait homme annonce l'humanisme,
Et l'humanisme est humanisme quand il s'émancipe totalement et il se débarrasse de Dieu. Ce qui fait que, au fond, le Christ, ce serait bien parce que ça préfigure l'humanisme qui va se débarrasser de Dieu. C'est toute l'ambiguïté des livres consacrés au Christ et qui voit dans le Christ, au fond, celui qui vient annoncer les droits de l'homme, une préfiguration des droits de l'homme, les droits de l'homme étant en quelque sorte la vérité du Christ. C'est malheureusement cette vision que l'on a du Christ. Nous sommes dans un monde où, pour beaucoup de personnes, le véritable Christ, c'est dans les droits de l'homme qui se réalisent et qu'il s'accomplit. Alors je pense que si on voit le Christ ainsi, comme étant l'humain de l'humain, on passe totalement à côté de l'événement Christ proprement extraordinaire. Alors pour ça, il faut comprendre les 4 éléments sur lesquels nous allons revenir, à savoir la personne, l'intime, le visage, ce que veut dire l'amour. Pour ça, il faut d'abord revenir au paradoxe extraordinaire du Christ, qui est le paradoxe du visible et de l'invisible. La dernière fois, lorsque j'ai parlé de Dieu, je suis parti de ma propre sensibilité et en approfondissant celle-ci, j'ai tenté de montrer que, insensiblement, elle nous fait passer du visible à l'invisible et nous révèle de l'intérieur de nous-mêmes l'existence de Dieu. Je disais que l'erreur que l'on a, c'est de vouloir comprendre Dieu logiquement et non pas expérimentalement. Nous discutons d'une manière logique afin d'essayer de comprendre si quelque part Dieu est la raison explicative de tout ce qui se passe ou pas, et nous tournons en rond. Impossible de dire que tout vient du hasard, mais quand j'essaye de penser Dieu comme cause explicative, il y a tellement de choses qui sont dures à avaler quand on les explique rationnellement, qu'un Dieu qui serait la cause de toute chose et qui expliquerait tout ce qui existe, devient totalement rebutant. Ce qui fait que, après y avoir cru, je n'y crois plus. Je n'y crois plus, pourquoi ? Pour les raisons pour lesquelles Camus ne croyait pas en Dieu. Si Dieu existe, qu'il est la cause de toute chose, il est la cause de la souffrance et il la justifie, je ne peux pas croire en un tel Dieu. Donc, je préfère refuser Dieu que croire en un Dieu qui justifierait toute la souffrance et tout le mal qui existe sur terre. Résultat, nous aboutissons à un paradoxe. Pour de bonnes raisons, des êtres perdent totalement la foi en ne se rendant pas compte que, en fait, en refusant un Dieu qui justifie tout, ils sont davantage proches de Dieu plutôt que loin de lui. À l'inverse,
lorsque je pars de l'expérience sensible et que tout d'un coup, de l'intérieur de ma sensibilité, je découvre quelque chose d'autre qui la déploie à l'infini et qui me fait infiniment exister. Là, c'est autre chose. Je ne suis plus dans la justification rationnelle, je suis dans le principe extraordinaire de ma vie.